Donc, au-delà des principes, parlons maintenant des axes de la Renaissance africaine. Évidemment, dans le livre, vous lirez 8 axes évidemment définis pour la Renaissance africaine, couvrant évidemment les 8 aspects de la gestion ou de la vie de nos États, partant de la politique, évidemment, en passant par la défense ou le côté militaire, passant par le social, passant par l'économie, passant par le culturel, et évidemment la santé et bien d'autres. Donc voilà, nous allons commencer évidemment par la Renaissance politique. Voilà, évidemment en regardant le continent, une chose est claire, l'orientation politique que fixent les leaders, tout dépend de cela dans un pays. Et à l'échelle du continent, évidemment, l'orientation politique que fixent nos leaders du continent, c'est ça l'orientation générale du continent. Voilà. Donc, en matière de Renaissance africaine, évidemment, nous ne pouvons qu'inviter les présidents actuels d'Afrique, mais aussi vous, actuels leaders et futurs présidents de vos pays respectifs, que voilà l'orientation, évidemment, que nous vous invitons à adopter, qui est celle de la Renaissance africaine. Ce n'est pas pour voilà faire reculer vos pays de décennies voilà, ou de générations. C'est plutôt vous faire avancer d'un bond dans le futur. C'est plutôt faire progresser vos pays de la meilleure manière. Plutôt faire partager les richesses de vos pays dans par la meilleure situation, évidemment, sans discrimination de race, de religion, voilà, et d'ethnie. Donc, je pense que c'est cela aussi les axes politiques de la Renaissance africaine. Mais voilà, parlons clairement, de manière plus tangible. Je vous donnerai l'exemple du génocide rwandais. Et évidemment, quand on regarde ou quand on analyse le génocide rwandais, on voit que c'est des paysans qui utilisaient les machettes. Mais voilà, ce n'était que le face visuel ou l'iceberg, évidemment, derrière ce qu'on ne voit pas, c'était que c'est instrumentalisé par des intellectuels d'un parti au pouvoir. Voilà, donc évidemment des gens endoctrinés qui ont demandé de s'entretuer et qui le faisaient sans conscience de ce qu'ils faisaient. En gros, vous me direz qu'il y a une certaine responsabilité, certes, qu'il ne faut pas ignorer, mais voilà, ils n'étaient pas les artisans de ce qu'ils faisaient. À l'est du continent, il y a une situation un peu semblable. Je vous donnerai la Côte d'Ivoire, où d'ailleurs là-bas est né un concept, évidemment, l'ivoirité que vous n'avez pas censé ignorer. Voilà, forgé aussi par des intellectuels de mon parti au pouvoir. Certains diraient que ça a commencé au temps d'Houphouët, mais voilà, vous l'avez de manière plus affichée sous Bégué, encore sous Gbagbo, quand on dit qu'Alassane Dramane Ouattara et Burkinabé ne doit pas accéder au pouvoir alors qu'il était ministre déjà sous Houphouët. Vous comprenez alors la question, que c'est pas la nationalité qui pose problème, c'est plutôt le poids électoral qu'il pèse qui pose problème. Et donc voilà, je vous donnerai une situation à peu près entre guillemets semblable dans un autre pays qui est le Sénégal, où là-bas évidemment Macky Sall aussi ancien ministre du président Abdoulaye Wade, comme le fils du président Abdoulaye Wade, Karim Wade, Macky Sall qui dit avoir reçu évidemment de l'argent de don de Abdoulaye Wade. Voilà, décide évidemment sur bien mal acquis, évidemment, d'attaquer le fils d'Abdoulaye Wade et de l'emprisonner, évidemment, en disant qu'il a reçu de l'argent illicite et que voilà, lui, l'argent que Wade lui a donné, est-ce que c'est de l'argent illicite? Bonne question encore. Évidemment, vous comprenez dès lors que les objectifs, évidemment, c'est d'écarter, voilà, d'effacer, c'est d'éliminer des adversaires politiques. C'est plutôt, voilà, de se frayer un passage pour rester, perdurer au pouvoir. Donc voilà l'orientation politique que fixent les leaders. Évidemment, après le côté politique, nous allons commencer par le côté militaire ou la renaissance de la défense.